Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Princesse Périnée. Je m'appelle Sabrina et aujourd'hui je reçois Laure qui est coach en périnatalité. Bonjour Sabrina. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente et d'avoir répondu à mon appel parce que j'avais envie d'échanger avec quelqu'un qui n'a pas le même métier que moi mais qui a la même passion quelque part. Le périnée. C'est ça, la passion du périnée. Exactement. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Oui, bien sûr. Donc, je suis coach sportif périnatal. Donc, ça veut dire que je travaille essentiellement avec les femmes enceintes et les jeunes mamans. Donc, soit je suis une femme dans l'intégralité de sa grossesse et de son postpartum, soit je la rencontre seulement au postpartum, où là, effectivement, on fait tout un travail de remise en condition physique. Donc, l'idée, c'est vraiment de répondre à ses besoins et lui permettre de retrouver non seulement une condition physique satisfaisante pour elle, mais également la vitalité et puis de permettre aussi d'évacuer le stress et d'avoir une vie équilibrée. Ok. Et bien justement, on va articuler cette vidéo autour de, on va dire, notre pluridisciplinarité et notre complémentarité, puisque quand tu interviens en postpartum, à quel moment tu interviens ? Moi, j'interviens après la rééducation périnéale. Parfois, j'interviens en même temps que la rééducation périnéale, puisque les séances ne sont pas forcément rapprochées dans la semaine. Mais c'est uniquement pour les femmes que j'ai eues enceintes. Donc, je sais ce qu'elles ont fait pendant la grossesse. Donc, je as eu l'œil sur elles. Voilà, exactement. Ok. Et tu communiques, je suppose, avec les professionnels de santé pour savoir ce que vous faites comme travail l'un et l'autre, ou est-ce que c'est au contraire un peu compliqué en tant que coach sportif de t'intégrer dans la pluridisciplinarité ? Alors pour moi, c'est pas difficile dans la mesure où je travaille au sein des maternités, donc c'est beaucoup plus facile effectivement d'être directement au contact des collègues. En revanche, c'est vrai que dans le suivi avec des professionnels qui sont en dehors de la maternité, qui sont en libéral, c'est plutôt la femme qui me donne des retours sur ce qu'elle a fait ou pas fait en séance, là où elle en est, et moi j'adapte le travail que l'on fait ensemble en fonction de son retour. D'accord. Alors du coup, moi je vais faire un petit récapitulatif de comment ça se passe au niveau légal, au niveau des professionnels de santé. En fait, vous pouvez aller voir un kiné en rééducation du périnée n'importe quand, dès que vous avez un problème de périnée, mais même avant si vous voulez apprendre. Donc même si vous n'avez jamais eu d'enfant, vous pouvez aller voir un kiné spécialisé du périnée. Il se fera un plaisir de vous expliquer comment ça marche. Tout ce qui est autour des problèmes de fuite urinaire, de douleur, de prolapsus, etc. Et il y a quand même aussi des professionnels de santé qui sont importants en postpartum, c'est quand même les sages-femmes. Les sages-femmes, elles interviennent en anténatal, en préparation à l'accouchement, et en postpartum immédiat, parce que les kinés, en fait, pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne peut vous prendre en charge que 6 semaines après l'accouchement. Ce qui est déjà très bien, parce que vous avez quand même beaucoup de choses à faire. Mais dans cette partie-là de l'accouchement et les 6 semaines, en général, c'est plutôt les sages-femmes que vous pouvez voir. Après, intervient les kinés pour la rééducation du périnée, pour la rééducation des abdominaux, parce que ça, les sages-femmes, par contre, elles ne font pas la rééducation des abdominaux. Et après, en même temps ou en suivant, il y a l'intégration des coachs sportifs. Et si j'ai voulu faire cette vidéo aussi, c'est pour montrer que tout le monde a sa place. On est au service, je pense, de la patiente. Je parle vraiment au féminin, puisque là je parle de la périnatalité. On a tous notre pierre à amener à l'édifice pour que la patiente se sente encadrée, qu'elle gagne plus de force, qu'elle revienne, si c'est ce qu'elle souhaite, à son physique d'avant, en termes de force, en termes de vitalité, pas forcément en termes d'esthétique, parce que c'est ça la priorité à mon sens. Et les coachs en périnatalité, ils ont à mon sens 2 points forts. C'est que 1, ils maîtrisent le périnée et la cavité abdominaux-pelvienne, et 2, ils maîtrisent la sensibilité pour travailler avec des femmes dont le corps a changé de manière extrêmement importante. Absolument. Ouais, je pense il y a une grande part de pédagogie, voire de psychologie avec ce public-là, puisqu'on est quand même dans un moment clé de la vie où beaucoup de choses ont changé, il y a le physique qui a changé, il y a la vie quotidienne qui a changé, et donc il faut savoir être suffisamment subtil pour leur faire entendre qu'effectivement
ça prend du temps, mais qu'en faisant les choses bien et dans le bon sens, c'est-à-dire effectivement d'un professionnel à l'autre, la sage-femme, le kiné et le coach sportif, elles récupéreront une bonne condition physique, mais surtout durable. C'est renforcer les bases de manière à ce qu'elles puissent ensuite reprendre toutes les activités physiques qui peuvent leur faire plaisir dans de bonnes conditions. Et c'est pas simplement perdre des kilos de grossesse, mincir à tout prix. Non, on est vraiment au contraire. Le postpartum, c'est une période de déconstruction finalement, et nous on fait de la reconstruction pour solidifier le corps et aussi l'esprit finalement. Oui, et c'est pour ça que j'appuie vraiment sur la pluridisciplinarité, sortir un peu du stress que chaque professionnel peut avoir par rapport au financier, en se disant on pique notre travail, mais non. Je pense que voilà, déjà les professionnels de santé, ils sont quand même avec des soins remboursés par la sécurité sociale. Les coachs, je pense qu'ils ne roulent pas sur l'or, parce qu'à partir du moment où les prestations sont payantes, les femmes ne peuvent pas non plus s'offrir les conseils d'un coach. On parle des gens qui sont dans une classe sociale à peu près normale, on va dire. On ne parle pas des gens aisés et des gens qui sortent du monde du quotidien, on va dire. Mais, et tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant, surtout que moi, en tant que kiné, j'ai trop souvent entendu, à partir du moment où on a une enfant, c'est fini, le périnée, de toute façon, il est foutu et on ne peut plus rien faire. Mais non, en fait. Le périnée, certes, il n'y a que 20% de muscles dedans. Mais quand même, plus on va le renforcer, plus on va le tonifier, plus on va le rendre en contraction automatique, plus on va redonner les bons automatismes qui se sont perdus par la grossesse ou qui n'ont jamais été acquis. Voilà. On est assez d'accord sur ça, sur le principe qui n'ont jamais été acquis. Et plus vous serez mieux, en fait. Et on poursuit des femmes en postpartum toutes les deux. Je pense qu'il y en a certaines qui ont des meilleures conditions physiques après qu'avant. C'est certain. Voilà. On y a l'inverse, évidemment. Toutes celles qui sont sportives, c'est un peu plus facile de les prendre en charge et d'avoir une condition physique qui revient rapidement. Mais celles qui n'étaient pas sportives, quand elles commencent la rééducation du périnée et qu'elles sont suivies par des gens qui maîtrisent la rééducation abdominale, qui maîtrisent le renforcement abdominaux-pelvien, en général, elles vont mieux après, quoi. Complètement. Il y a même des améliorations finalement des performances alors qu'on partait de plus loin. Exactement. Et du coup, on va peut-être faire un point justement sur la prévention, parce qu'on en a discuté tout à l'heure et en fait, on est assez d'accord que mieux la prévention sera faite, plus tôt elle sera faite, et plus vous arriverez en postpartum avec des billes, quoi, avec un bagage qui vous permettra de récupérer plus vite. De récupérer plus vite et d'être autonome. Oui. D'être autonome dans la pratique. Parce que l'idée, c'est pas de vous garder avec nous ad vitam aeternam, non, c'est de vous donner les bons outils, les bonnes clés pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Exactement. De manière autonome. C'est ça, c'est qu'il y a des coachs sportifs qui sont là pour vous accompagner, pour vous motiver et qui vont vous tenir la main en permanence. Si c'est ce dont vous avez besoin, ok, mais en général, ce ne sont que des accompagnants à vous donner de l'autonomie. Le kiné, c'est pareil, la sage-femme, c'est pareil, c'est qu'une fois que vous avez les clés, vous êtes autonome. Et peut-être qu'on va vous donner les clés. Pour toi, c'est quoi une contraction du périnée ? Qu'est-ce que c'est une contraction du périnée ? Comment tu l'expliques à tes coachés, du coup ? Alors moi, je ne l'explique pas. Je donne beaucoup d'images. C'est très fleuri dans mes cours. Donc je fais des images, des petites visualisations. Donc contracter le périnée, je peux dire par exemple, le plus simple c'est retenez une envie de faire pipi ou retenez un gaz. Après ça va être vous fermez les portes en bas de votre bassin. Ça peut être vous contractez les muscles du périnée pour celles qui savent déjà. Donc je le dis factuellement, contracter les muscles du périnée, mais ça sous-entend que on a déjà fait un travail ensemble. Le périnée et on sait déjà où ça se contracte. Mais c'est plutôt effectivement des images en fait. Donc un peu inspiré de ce qui est la technique de la CMP, connaissance et maîtrise du périnée, qui est une technique qui est très connue chez les sages-femmes, qui fonctionne pas mal pour toutes les mamans qui nous suivent, les portes d'ascenseur, les ponts-levis, ces choses comme ça, les fleurs, les trucs comme ça. Moi j'aime beaucoup la tornade. En
fait. L'image que je retiens et sur les réseaux sociaux, j'en ai retenu qu'une pour vous faire quelque chose de simple. La tornade, pourquoi? Parce qu'il y a serrer, il y a le fait de fermer, mais de remonter en fait. Si vous imaginez une tornade qui part du bassin et qui remonte jusqu'à vos épaules, vous avez vraiment cette sensation de remonter. Et souvent, la notion qu'il manque quand on demande une contraction du périnée, c'est cet effet de remonter. Oui, c'est pour ça que souvent je dis faites un J ou une virgule avec votre nombril. Parce que tu as la notion de reculer vers le rachis, remonter vers les côtes. Et du coup, tu intègres une notion qui est très importante à mes yeux, c'est la synergie périnée transverse. En fait, le périnée, on ne vous a pas expliqué où c'était parce qu'on est parti du prérequis que vous savez ou que vous allez fouiller sur nos vidéos pour savoir ce que c'est, mais c'est ce qui ferme en bas, la cavité abdominale. Donc la cavité abdominale, en haut il y a le diaphragme, derrière il y a les lombaires, devant il y a tous les abdos. Et en fait, le périnée, quand vous le serrez remonter, automatiquement vous avez le bas du ventre, la zone en dessous du nombril, parce que oui, vous avez des abdos en dessous du nombril, qui rentrent en fait. Donc c'est ça la virgule. J'avais déjà entendu le spaghetti quand on aspire un spaghetti. Voilà. Le spaghetti, la virgule, la tornade, mais surtout la notion de ça fonctionne ensemble. Il faut bien évidemment apprendre à contracter votre périnée seul. Et ça, c'est les sages-femmes et les kinés qui vous apprennent à le faire. On appelle ça la proprioception du périnée. Mieux vous connaissez tous les petits muscles du périnée, mieux vous connaissez cette zone et plus vous êtes capable de bien la contracter. Mais ce qui est important en notion de sport, c'est la synergie périnée transverse. Ça fonctionne ensemble. Et quand on veut contracter un abdos, vos abdos, moi la phrase que j'aime bien dire en moyen mnémotechnique, c'est que le premier abdominal, c'est le périnée. C'est le starter. Le starter. Complètement. Ah, j'aime bien cette image. Le starter. Le starter. On pousse dessus. Non, on pousse pas dessus. Non. On pousse vers le haut. Voilà. Donc du coup, on vous a parlé de la prévention. Pour nous, c'est quand même la base de tout en fait. C'est plus, au plus tôt vous saurez faire, au mieux vous préviendrez votre capital périnal. C'est une expression qu'on aime bien toutes les deux et qu'on doit au professeur Marès. C'est ça. Voilà, et à l'association qui s'occupe de ça. Donc en fait, oui, l'idée simple, c'est que au mieux vous connaissez cette zone, au mieux vous savez la faire travailler en amont, au moins vous l'abîmez et au mieux vous la récupérez en postpartum. En fait. Complètement, ce qui est fait n'est plus à faire finalement. Exactement, c'est exactement ça. Donc la petite chose qu'on pourrait dire, peut-être que toutes celles et ceux qui nous regardent, parce que les hommes aussi ont un périnée. On ne vous oublie pas. On ne vous oublie pas, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais on pense à vous très fort. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour commencer déjà, même les petits jeunes qui font du sport? Peut-être déjà penser à cette image que le périnée doit être serré remonté, même quand on fait un deadlift ou un squat ou un sport de force. Complètement. Bien sûr, surtout que ce sont des disciplines qui sont de plus en plus à la mode chez les adolescents, que ce soit la musculation, que ce soit le street workout qui demande un énorme gainage. Et on vous l'a dit, si vous avez un périnée opérationnel, le gainage n'en sera que plus fort. C'est exactement ça. Pensez à l'image de cette boîte. Vous allez le voir de plus en plus, les core muscles, donc le noyau en anglais, ou les muscles profonds de la posture en français, c'est pas tout à fait la même chose. Tout ça, c'est ce qui vous tiennent stable. Et tout ce qui est gainage, tout ce qui est gainage dynamique, donc tous les sports où il y a besoin de gainage, tous les sports de glisse, ce sont des sports où on a besoin vraiment de travailler le noyau. Et le noyau, c'est le périnée et les abdos au niveau musculaire. Mais le périnée et les abdos, c'est vraiment toute la sangle abdominale. C'est pas juste les grands droits. Les grands droits, c'est des tablettes de chocolat. C'est potentiellement esthétique pour ceux qui aiment ça, mais c'est pas forcément fonctionnel. On est d'accord. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, là, fondamentalement. Voilà, la fondation, elle est au-dessous. Donc même si vous travaillez des grands droits, il faut toujours que votre périnée soit serré remonté et que votre ventre soit rentré au maximum. Oui, c'est ça l'indice en fait finalement. C'est le fait que le ventre s'aplatisse et rentre. Alors que si on a le ventre qui pousse vers l'avant, c'est là l'indice qui nous indique que les abdominaux sont mal contractés, puisqu'ils ne le sont pas. C'est ça. Du coup, si les abdos sortent, c'est qu'ils ne sont pas contractés. Et l'autre erreur que moi je vois très souvent chez des dames, un peu chez les hommes, mais beaucoup chez les dames, c'est des dames qui rentrent à fond les abdos, qui pensent qu'elles font des abdos très très bien, mais qui les rentrent entre la poitrine et le nombril.
et qui ne rentrent rien en dessous et qui disent des dames très très fines qui disent j'ai toujours la petite brioche et tout. Oui, mais parce qu'en fait toute la zone en dessous là, elle est toute flagada, elle n'est jamais contractée, elle n'est pas du tout tonique. Donc les abdominaux, même si ce n'est pas vrai anatomiquement, on peut considérer qu'ils sont en dessous du nombril et qu'ils commencent par le périnée. Complètement. Voilà. Donc c'est pas l'anatomie. Vous pourrez nous dire en commentaire si vous êtes d'accord en dessous, mais non, je n'ai pas inventé une nouvelle anatomie. Je parle d'anatomie fonctionnelle en fait, l'anatomie du mouvement et l'anatomie de la vie, pas de l'anatomie des bouquins et de l'anatomie de la dissection. Ce n'est pas tout à fait pareil. Absolument. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Mais je dirais, pour rebondir un petit peu sur la pluridisciplinarité des pratiques, c'est de bien connaître en fait qui peut nous aider à quel moment. Et parce qu'effectivement, souvent j'ai des personnes qui pensent que je fais de la préparation à l'accouchement ou de la rééducation périnéale. Or, ce n'est absolument pas mon travail, ce n'est pas mon métier. On est vraiment tous un maillon de la chaîne pour l'accompagnement de la future ou jeune maman. Et effectivement, est-ce que tu peux nous redire le parcours de la femme future à jeune maman? Alors normalement, on commence par la base. Vous découvrez que vous êtes enceinte avec le premier retard de règles, parfois le deuxième. Vous commencez à prendre les rendez-vous avec le généraliste qui vous fait faire une prise de sang, qui vous fait prendre contact pour passer une échographie et tout ça. On est sur le premier trimestre à peu près. Donc là, vous êtes encore un peu tranquille, on vous fiche un petit peu la paix. Mais à partir du deuxième trimestre, vous commencez à avoir le gynécologue qui vous prend en charge, qui fait tout le suivi de grossesse. Et en fin de deuxième trimestre, fin de deuxième trimestre jusqu'au troisième trimestre, vous avez la préparation à l'accouchement qui se fait habituellement chez les sages-femmes. On vous explique pas mal de choses autour de la maternité, autour du bébé, autour de l'accouchement, autour de l'allaitement. Il y a de plus en plus de confrères kinés qui font de la préparation à l'accouchement autour de la périnatalité et qui vont se positionner, alors pas du tout sur l'allaitement ni ce qui a rapport au bébé, mais qui vont plutôt se positionner justement sur des problèmes de dos, sur des douleurs, sur des problèmes de respiration, sur bien engager justement les abdos parce qu'il faut laisser le ventre se détendre, mais vous avez quand même le droit d'engager le périnée, le transverse jusqu'au 7e, 8e mois pour justement les protéger ces muscles-là. On n'est pas obligé de tout arrêter et même pour vous accompagner dans la vie du quotidien pour gérer les douleurs. Voilà, tout simplement. Et du coup, il y a des coachs en périnatalité qui peuvent à ce moment-là vous prendre en charge puisque l'activité physique est extrêmement conseillée enceinte, au contraire de ce qu'on disait il y a quelques années ou que ce qu'on pensait dans les on-dit, mais l'activité physique est conseillée, par contre elle ne doit pas être faite n'importe comment. Donc c'est pour ça qu'il y a des coachs qui sont spécialisés en périnatalité. On entend partout le yoga et le pilate prénatal, mais il y a aussi des coachs qui font du crossfit prénatal ou du running prénatal parce qu'on a un petit peu le droit de courir voilà. On a le droit de faire autre chose que du yoga si on n'aime pas le yoga. Ou de l'aquagym prénatal. Ou de l'aquagym prénatal, effectivement. Avec la petite parenthèse que tous ces sports sont doux, mais c'est pas parce qu'ils sont doux qu'ils ne sont pas hyperpressifs pour le périnée. Donc ça veut dire qu'ils peuvent quand même léser et abîmer votre périnée si vous n'avez pas les bons automatismes. Donc c'est pour ça que moi je valorise beaucoup des gens comme Laure qui vont vous prendre en charge sur une demi-heure, 3/4 d'heure, puisque je fais du coaching aussi personnel. Ah non, 1 heure. 1 heure. Eh oui, échauffement, encore de séance, retour au calme. Exactement. Et sur même une séance qui vont vous apprendre les choses. Et du coup, tous ensemble, en fait, la sage-femme, elle va vous accompagner sur une partie, le kiné ou la kiné va vous accompagner sur une autre partie. Alors, vous pouvez aller voir un kiné, du coup, qui va s'occuper de vos douleurs, qui va vous aider à respirer, qui va vous prendre en globalité, et c'est très intéressant. Mais vous pouvez aussi aller voir un kiné ou une kiné qui est spécialisée en rééducation du périnée et qui, du coup, va pouvoir tester votre périnée, va pouvoir voir si vous avez les bons automatismes et va vous les apprendre, en fait. Et ça sera là aussi du temps gagné pour après. Et bien du coup, le coaching personnalisé qui va vous faire gagner du temps aussi, qui va vous apprendre les bases de comment on contracte bien son périnée, son transverse dans le sport et potentiellement l'adapter à votre sport aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous faire changer de sport. Puis vous n'êtes même pas obligé de faire du sport, vous pouvez même juste faire une petite activité physique. C'est ça, exactement. Et l'idée c'est pas de vous culpabiliser si vous n'aimez pas le sport, c'est de
vous faire découvrir autre chose. Et croyez-moi que marcher sous 40 degrés et monter des escaliers, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc j'espère que ça aura été un peu plus clair pour vous, que vous avez compris qui a quelle place, qui peut vous amener quoi, et qu'on peut tous travailler ensemble, on a le droit de tous travailler ensemble. Moi j'invite les coachs, les sages-femmes, les kinés, les médecins à échanger un maximum, parce que c'est bien que la patiente soit actrice, on va dire, de sa vie et de sa périnatalité en nous transmettant les informations, mais c'est aussi bien qu'on puisse transmettre aux autres ce qu'on fait, ce qu'on a trouvé, voilà, quand il y a nécessité. Donc échangeons, travaillons ensemble, et je pense que l'avenir n'en sera que meilleur pour les périnées de ces jeunes femmes. Absolument. C'est du coup, je pense, beaucoup plus clair là en termes de. J'espère que si c'est pas clair, vous le mettez en commentaire. Et voilà, en espérant qu'effectivement on a un peu plus défriché le terrain pour que vous soyez un peu moins perdus. C'est vrai que c'est pas évident, parce que tant que vous êtes enceinte, vous êtes suivi comme le lait sur le feu pendant 9 mois. Puis du jour au lendemain, quand vous accouchez, vous êtes un peu seul au monde. Donc là, en sachant vers qui vous tournez et en sachant à qui vous adresser pour prendre soin de vous et vous remettre à une activité physique, c'est un moyen aussi pour nous de continuer à prendre soin de vous après la grossesse. Exactement. Et c'est le moment où parfois on en a le plus besoin en tant que maman. C'est ça. Écoute, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps. Ça m'a fait extrêmement plaisir qu'on puisse échanger ensemble devant la caméra et en dehors de la caméra. Oui, beaucoup en dehors. Exactement. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre, à liker, à mettre des pouces bleus et à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce qu'on vous a proposé. Et puis à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc toi c'est Laure Lamique. Oui. Et moi c'est Princesse Périnée. À très vite. Au revoir. Au revoir.